un asile parce qu'il ne sera plus jamais le président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirien, mais je reflète là ce que l'opinion ivoirienne dit. Parce qu'on ne peut pas faire autant de mal. Venir prendre la place du vieux qui, lui au moins, a construit une basilique pour entourlouper les gens. Et il a retourné sa veste du RDA, mais il a laissé quand même la Côte d'Ivoire avec un grand avantage sur le cacao. Mais Ouattara, quel sera le legs de Ouattara? C'est du fiasco pur et simple. Voilà ce qu'il faut dire. Ouattara ne pourra plus, même s'il est soutenu par la France, ne pourra plus être président de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un prophète, mais ce sont les faits et ils sont têtus. C'est les faits qui nous amènent à cette conclusion. Merci. Merci à vous, Biloua. Ici, on revient sur ce plateau. Maître Janvier. Je pense que le président de la République de Côte d'Ivoire a un manteau qui n'est pas un manteau africain. Et chaque fois que l'occasion lui est donnée, il nous le fait savoir. Comment comprendre qu'un responsable politique, responsable d'un État respecté, affirme au XXIe siècle que le franc CFA est solide, qu'il est approprié, que le débat sur le franc CFA qui consiste à l'abandonner est un non-sens, que c'est une démagogie, qu'il est très fier de cette monnaie, qu'elle marche bien, que le débat sur le franc CFA est un faux débat, qu'il parle en tant que conseiller de 28 États, gouverneur d'une banque. Mais il faut qu'on comprenne, que les Africains comprennent de façon simple ce que cela veut dire. Comme conseiller économique des États. Mais le président Ouattara s'est montré comme l'assassin des banques africaines, c'est-à-dire des banques locales. Et vous savez, le véritable développement d'un État est assis sur la création et sur le fonctionnement des banques locales. Je pense que M. Edimo, vous n'allez pas me contredire. Mais le même Ouattara, dans son conseillat, est venu au Cameroun demander au président Biya de privatiser la Sonara. Le président Biya a dit, voilà ça a déjà commencé. Mais vous êtes dans le pays de Nana Tchindian-Pouemi, qui a conseillé Houphouët-Boigny à partir de chez lui à Bonabéry. On lui avait installé un telex quand il fallait prendre des grandes décisions économiques en Côte d'Ivoire. Le cabinet du président Houphouët-Boigny envoyait le telex au Cameroun, dans le bureau de Nana Tchindian-Pouemi de regretter mémoire, pour qu'il donne des orientations à faire en Côte d'Ivoire. Paul Biya lui a dit, ici c'est le pays de Tchindian-Pouemi. Vous me demandez de privatiser la Sonara, qui ne raffine même pas par entourloupe le pétrole qui sort du territoire camerounais. On m'a donné une raffinerie qui ne peut pas raffiner mon propre pétrole pour m'obliger à vendre mon pétrole ailleurs et faire fonctionner les industries ailleurs. Vous venez me dire, M. Ouattara, de privatiser la Sonara? Voilà le conseiller de 28 États. Voilà le conseil qu'il a prodigué dans beaucoup d'États. Et vous comprenez pourquoi certains États africains sont dans la déliquescence économique de nos jours. D'ailleurs, tous les pays qu'il a conseillés, les pays de la zone CFA, sont les derniers dans la programmation du programme des Nations Unies pour le développement. Ces pays sont pratiquement des derniers. Je ne vais pas les citer ici par commodité. Maintenant, il faut que les Africains comprennent. Comment est-ce que nous, les Africains, nous avons estimé, et là, nous disons une fois de plus merci à Afrique Média. Je le rappelle toujours, le premier débat auquel j'ai assisté sur le franc CFA, c'était en fin d'année 2012. Et la ligne éditoriale n'a jamais changé. Je disais tantôt que il faudrait que les Africains comprennent cette guerre engagée contre le franc CFA. De façon claire, Madame Manuela Siké. Oui. Nous disons qu'il faut abandonner le franc CFA. Pourquoi? Parce que la richesse d'un pays provient de ce que cet État vend. C'est ce que vous vendez qui vous apporte la richesse, c'est-à-dire celui qui achète vous donne de l'argent.
cet argent à l'international, on appelle les devises. Quand nous vendons nos matières premières africaines, écoutez, et lorsque ces matières premières sont achetées, l'argent est déposé dans un compte qu'on appelle le compte d'opération dans le trésor public de la France. Donc l'argent ne rentre pas dans nos caisses. Ils reçoivent cet argent. D'office, il y a eu changement. Ils prenaient 85%. Après 65%. Au jour d'aujourd'hui, 17 mars, ils prélèvent 50% de nos matières, de notre produit que nous avons vendu. La France prélève 50% et nous remet 50% sous forme de devises. Cela veut dire quoi sur le plan simple? Si nous vendons notre fève un sac de cacao à 10 000 francs, le compte d'opération de la France reçoit 5 000 et on nous donne 5 000. Les 5 000 qui sont dans le compte d'opération de la France, il n'y a jamais de compte rendu. On ne vous dit pas, voici ce que ces 5 000 ont produit depuis 1945 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Écoutez, ils font de cet argent ce qu'ils veulent. Simplement parce que notre monnaie n'est convertible que dans ce compte, que dans leur banque, dans leur système. Ouais. Et ils sont englobés dans un système qu'on appelle l'Union européenne. Vous ne pouvez pas prendre le franc CFA, aller en Italie changer. Aller ailleurs, ce n'est que la France qui garantit ce franc CFA. Et un économiste vient nous dire que cette monnaie est importante. Ne serait-ce qu'à cause de cette monnaie, nous avons 50% de notre produit, des produits que nous vendons, de nos produits de matières premières que nous vendons qui ne nous sont pas reversés. Alors, il n'y a jamais eu une action en reddition des comptes, c'est-à-dire sur le plan de droit. Cet argent qu'on dépose en France, ça a déjà produit combien? Et vous comprenez, Luigi Di Maio dit... La France s'enrichit pour rien sur le dos des Africains. L'extrême droite allemande dit que la France dépose 480 milliards d'euros sur la table chaque année. Ce n'est pas de l'argent que les Français travaillent, c'est de l'argent qu'on prélève gratuitement sur les efforts des Africains. D'où les différentes sorties. Et un Ouattara vient nous dire que cette monnaie est très intéressante pour nous, alors que nous avons... la possibilité de créer notre monnaie, de la contrôler, de vendre nos matières premières, de ramener les 100% chez nous. Je pense que de façon simple, il faut comprendre. Ce nègre de service, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués qu'au 21e siècle. On m'en vient à nous raconter des histoires sur le franc CFA. Alors, cet homme dont on parle, il n'est pas seulement bougre en économie, il l'est partout. Voilà les lois qu'il a fait voter en Côte d'Ivoire. La loi portant dispositions spéciales en matière d'acquisition de la nationalité par déclaration. Ouais. La nationalité ivoirienne, c'est le passoire. C'était pour aider ses amis français qui sont en Côte d'Ivoire depuis des années de devenir de façon simple ivoiriens. Deuxièmement, voilà la deuxième loi. La loi relative au délai accordé pour la constatation des droits coutumiers sur les terres du domaine national. Alors là, c'est très grave. Non seulement vous êtes ivoirien par déclaration, mais de cette façon, vous devez aussi avoir des terres. Voilà, messieurs, que vous nous demandez sur la ligne éditoriale d'Afrique Média de porter non. Je pense qu'il faut se résumer en ces termes. L'Afrique, nous avons encore du boulot. Avec des hommes pareils, nous n'avons pas encore commencé le combat. Le véritable combat n'a pas commencé. Nous sommes encore sur la fondation. De toutes les façons, les Ivoiriens sont maîtres de leur destin. Les Africains sont maîtres du destin de leur continent. Nous pensons une fois de plus que s'il faut revenir en 2020 à la présidentielle 2020, revenir à la présidence de la Côte d'Ivoire en utilisant des termes pareils, en proférant des inepties de pareille envergure sur le plan économique, nous qui ne sommes pas des économistes, à plus forte raison, M. Edimo, professeur Alaka, professeur Arbou, professeur Nobopo, à plus forte raison, vous, je pense que